petite vidéo Tocan Festival. Regarde comme on est bien. Et on est avec la Tocante. On est en train de kiffer les amis. On est à Cannes. C'est l'été. Regarde un peu le délire. Il y a des gens bien bronzés là. Le petit paddle sur le bateau. Et là, la Datejust qui tient le coup. Donc là, je suis avec mon pote Adèle, on est au large de Cannes et il a une petite montre. Tu vois, comme quoi on a de tout. Il a une Lotus. Sur Tocante, on s'en fout des marques. Il peut présenter n'importe quoi, même des Lotus. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors cette montre, je l'ai depuis 10 ans. D'accord, et t'en es content? Je suis très content, j'ai pas changé de pile. Je pense que c'est un mouvement quartz. C'est une montre assez fiable en fait, qui se porte tous les jours. Avec un bracelet en caoutchouc pour apporter plus de confort. Quelle montre te fait rêver si tu devais mettre un peu le prix? T'aimerais quoi toi? Moi, si je devais investir, ce serait plus pour une Rolex par exemple. J'ai toujours été un grand amateur de Rolex. J'ai une affection particulière pour la marque. Pourquoi? J'irais plus pour une Submariner ou une... Ouais, par exemple, pour commencer. Pourquoi Rolex? Parce que c'est une montre intemporelle qui prend de la valeur en fonction du temps. Donc c'est à la fois un investissement et un accessoire de mode aussi. Donc nous, en tant qu'hommes, on n'a pas beaucoup d'options. On a les chaussures et les montres. Donc voilà, donc c'est un investissement sur soi et sur son avenir aussi. Donc profitez de vos montres, profitez. Il va bientôt y avoir des montres vintage sur Tocante. Je vais essayer une montre vintage, c'est une surprise. Laquelle? Mais je vais pas en dire plus. Mais en tout cas, il va y avoir des montres plus anciennes, pas que des montres actuelles. Et on parlera plus forcément de marques prestigieuses. On va ouvrir. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà. Je vais vous faire profiter un peu du bateau. Là, on va aller dans les îles de Lérins. On est au large de Cannes et on va se baigner, faire un peu de paddle, de snorkeling. Donc le bateau, c'est un grand Banks. Grand Banks, c'est un bateau. Dites-moi en commentaire sur quel film il y a des grands Banks, parce que c'est un bateau qui est vraiment mythique. On voit beaucoup. Regarde comme il est beau celui qui est au fond là. Donc là, tu peux te mettre là, kiffer. Et là, on va aller, regarde, au milieu des îles de Lérins, se baigner pour une petite promenade du soir. Ça, c'est un vrai kiff. Qu'entre mecs, à la cool, pas d'emmerdement. Les amis, qu'est-ce qu'on est bien, je veux plus bouger. Je vous assure, je suis là. Comment veux-tu que je fasse quelque chose? Malgré les brûlures de méduses, je n'ai plus envie de bouger. Donc je te fais un petit bilan après 3 mois de port quotidien. J'en suis content. En point négatif, je dirais qu'elle est un poil grande. 41, c'est un poil grand. Moi, je trouve que l'idéal pour une montre d'homme, c'est plutôt 39. 39 ou 40. 41, c'est un poil grand, même si elle fait en réalité 40,5. Le bracelet jubilé, un peu voyant quand même. Donc très confort, mais un peu voyant. C'est vrai que ça se voit un peu, c'est un peu flashy. Donc on te regarde plus dans la rue, il faut faire gaffe. En plus, la mode est au vol de monde, donc faites super gaffe. Je trouve que le bracelet Oyster est plus versatile. Le bracelet Oyster, il passe bien en toutes circonstances. C'est-à-dire que tu sois bien habillé, mal habillé, l'été, l'hiver, le bracelet Oyster a un côté un peu plus versatile, un peu plus polyvalent, un peu plus robuste. Celui-ci fait vraiment plus du bijou. Tu as vraiment l'impression d'avoir un bijou au poignet. Tu as l'impression que le bracelet est presque aussi important que le cadran par exemple. Donc il y a un parti pris. Je trouve qu'on peut s'en lasser plus facilement que le bracelet Oyster. J'aime beaucoup le jubilé, je suis très content. Mais tu vois, par exemple, ça me manque un peu de ne pas avoir l'Air King avec le bracelet Oyster pour varier. On la met moins facilement quand on fait du sport, quand on se baigne. Tu vois, là aujourd'hui, je suis sur un bateau. Ces journées bateau, je me suis pas baigné avec, par exemple. Alors qu'avec l'Air King, je plongeais sans arrière-pensée, sans stress. Donc c'est vrai que le bilan après ces 3 mois, parce que je l'ai acheté en mai, donc mai, juin, juillet, août, c'est un bilan très positif, je dirais 9,5 ou 10 sur 10. Dans les points, peut-être que je regrette un tout petit peu, c'est qu'elle est pour moi un poil grande. Je trouve que c'est un poil grand 41. Et le bracelet jubilé, donc la configuration que j'ai,
et peut-être un peu voyant, et on peut s'enlacer légèrement. Sinon le cadran, je suis très content et tout se passe très très bien, donc c'est quasi un sans faute. Et les points positifs, c'est justement aussi le bracelet jubilé qui est à la fois un point négatif et un point positif, puisque malgré le fait que ce soit un point un peu négatif, il a aussi la particularité d'être très joli, d'être très habillé. Et comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce que j'apprécie, c'est de casser un peu le style et d'avoir une montre au bracelet jubilé très habillée, tout en étant habillé très streetwear. Un exemple, de porter un jubilé avec un t-shirt. Tu vois, je suis en t-shirt ou en polo et j'ai un bracelet jubilé. Je suis pas fan, par exemple, d'avoir une montre habillée plus d'être très habillé en costume, par exemple. Tu vois, une Rolex jubilée quand tu es en costume cravate, je trouve que ça fait un peu too much. Costume cravate, je préfère avoir une montre avec un bracelet en cuir, par exemple. Donc Rolex plus costume cravate, je vais préférer une montre sport, justement. Donc tu vois, si tu es bien habillé en costume cravate, je trouve que par exemple une Submariner lunettes vertes, c'est très bien, ça ressort bien. Parce que tu as un bracelet Oyster qui est brossé, donc qui est un peu plus sport, et avec une lunette un peu plus flashy, verte. Donc ça, je trouve ça hyper sympa. Donc quand on s'habille classique, c'est bien d'avoir une montre un peu peps. Et quand on s'habille très sportswear, ce qui est mon cas la plupart du temps, j'aime bien avoir une montre plus habillée. Donc là, je suis content, j'ai une montre chiffre romain qui est habillée avec un bracelet jubilé. Et en même temps, je m'habille très sportswear. Et je trouve que c'est les Moyen-Orientaux qui font pas mal ça, qui associent justement des très belles pièces, des très très belles montres, alors qu'ils sont en t-shirt blanc et habillés de manière extrêmement sobre. Donc ça, je trouve ça sympa. Il va presque être 7h, donc on va pas tarder à bouger, à rentrer à Cannes. Et là, on est allé se baigner tout à l'heure. Donc on est entre les îles de l'Érins, exactement. Il y a Sainte-Marguerite et Honorat, je sais plus laquelle des deux est Sainte-Honorat et Sainte-Marguerite. Je crois que c'est... je sais plus, je vais dire des conneries. Il y a un bateau pour avoir des mojitos aussi. Si vous êtes dans le coin, je vous conseille vraiment de faire ça. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je le connecte avec le propriétaire du bateau. Il va vous faire un prix de ma part. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous connecterai avec lui. Je pense qu'il pourra vous faire un prix. Donc passez par moi si vous voulez louer un bateau. En plus, il y a le skipper qui est fourni, etc. Là, on est sur un bateau un peu à l'ancienne et on peut être jusqu'à 10 personnes. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et à 10 personnes, la journée, ça revient vraiment à quelques dizaines d'euros par tête. C'est vraiment très très correct. Et c'est un prix négocié en venant de ma part, les amis. Tu vois, ça crée un espèce de... Ça met le sel, c'est pas très bon. Alors, c'est de l'acier 904L. Depuis pas mal d'années maintenant chez Rolex, donc ça va. Mais ça met un petit dépôt, le sel. Donc, il faut bien la rincer. Si vous allez vous baigner, vous allez au bord de la mer, même sans se baigner, c'est sympa de la rincer. Donc, le bilan de la Datejust après 3 mois, il est très positif. Je recommande vraiment cette montre. Mais méfiance, si vous achetez avec le bracelet jubilé et que c'est votre seul Rolex, peut-être que vous vous lasserez et que vous voudrez un bracelet Oyster. À savoir que sur la Datejust, le bracelet Oyster, il est poli au milieu. Sur le premier maillon des 3, il est poli et non complètement brossé, comme c'est le cas par exemple sur l'Air King, sur l'Explorer 1 et 2, sur la Submariner. Quelle autre montre? Sur le Store Perpetual, bien sûr. Je dois en oublier, peu importe. Donc très content. Ce que j'aime aussi, c'est sa finesse. Très très fine. Donc ça, c'est bien agréable, bien confortable, belle présence, classique, ligne emblématique. T'as la date aussi, ce qui est pas mal. Donc vraiment chouette. En plus là, avec les nouveaux calibres, depuis 2016, je crois que c'est 2016-2017 où ils ont changé le calibre de la Datejust. Et du coup, tu as une réserve de marche de 70 heures, je crois, contre 48 précédemment à peu près.
Et du coup, c'est quand même plus confortable si vous la portez pas tous les jours. Donc vraiment, je vous encourage à acheter cette montre. Vous perdrez pas de valeur, mais au-delà de ça, vous vous ferez surtout plaisir. Donc allez-y, les yeux fermés si vous pouvez vous le permettre, les amis. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Adèle? C'est magnifique, mec. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça ressource l'esprit. Ça décrasse le corps. Regarde le bateau là. Sympa ça. Bah t'es bien, t'es pas emmerdé. Hein. T'es mieux qu'en trottinette. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo en direct de Cannes, des îles de l'Érins. On est venu retester la montre que j'ai achetée 3 mois auparavant. Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Yad. Oh mon dieu. Ah ouais. Pousse-toi. Il a tombé le micro. J'aime beaucoup la couleur bleue déjà. Et puis je pense qu'avec les chiffres romains, ça ajoute une petite touche particulière à la montre. Je pense que ça se porte bien, c'est assez confortable. Elle est un peu trop grande pour mon poignet, ouais. Il faut que... Qu'est-ce qui vient de nous escorter là? Je vais surveiller là. Il faut peut-être que C'est quoi le délire de cette peut-être montre? l'ajuster. L'été, l'hiver, c'est quoi le délire? Je pense que c'est une montre d'été en fait. Le bleu, ça rappelle un peu la plage, le ciel bleu, les soirées cannoises un peu. Je pense voilà, ça se porterait très bien pour faire un festival de Cannes par exemple. Pour canner. Pour canner un peu. Et puis le bleu, ça passe un peu avec tout, hein, j'ai envie de te dire. Alors que le vert, ça passe pas forcément avec tout. C'est bien le vert aussi, cadran vert, t'aimes bien? Mais ça passe pas avec tout. Tu vois? Il faut aussi prendre en compte la façon dont tu t'habilles. Et le bleu, ça passe un peu avec tout. Comme le noir. Le noir, t'aimes bien le noir? Toi, tu prendrais plutôt un cadran noir, toi? Un cadran noir, c'est un peu boring, tu vois, c'est un peu chiant parce que c'est monnaie courante, alors que le bleu, c'est un peu plus rare. Et puis ouais, il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette montre, c'est les chiffres romains. Hein. Je pense que ça ajoute une petite touche à la montre, tu vois. Un petit côté rare et précieux. Le seul petit bémol, c'est le zoom sur la date. Ouais, je trouve que ça n'apporte pas beaucoup de valeur. Bah, ça permet de voir la date. Ça permet de voir la date en grand, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne pense pas. Et en plus de ça, tu as un petit bulbe, tu as une petite bosse qui n'est pas forcément nécessaire. Je sais pas si on la voit bien là. Moi, j'aime pas. J'ai un petit faible pour ça. Je trouve que si tu rapproches la montre assez, tu peux voir la date, quoi. Il n'y a pas besoin d'un zoom. Je sais pas comment tu dis ça, mais... Ça s'appelle le cyclope, c'est pour voir la date. Le cyclope, Nico, ouais. il aime bien le cyclope, peut-être. T'aimes bien le cyclope, toi? C'est pour la date. Tu trouves que c'est utile? Ça pour moi, c'est... Non, c'est le cyclope, c'est pour la date. Ah oui. T'aimes bien les chiffres romains? Ah oui. C'est plus chic, en fait. Ah bah pour moi, une montre, c'est avec des chiffres romains.